j'aimerais aller voir un concert, j'adore. Alors que j'ai été très loin au bout du monde, j'aimerais aller en Corse, tout simplement. Ce qui me ferait plaisir, c'est un bon repas. Moi, j'adore le football. Et si je pouvais voir un match, je serais heureux. Mon seul désir, c'est d'aller à Avignon. Je voudrais aller jouer au tennis. J'aimerais bien revoir encore une fois Alicante. Moi, j'aime bien faire de l'escrime. J'aimerais bien partir en péniche. Mon envie serait de prendre le bateau pour aller en Corse. La personne âgée qui arrive dans nos établissements, elle arrive dans un environnement où elle a à reprendre tous ses repères. Et cette prise de repères ne pourra se faire que si le cadre il est ouvert, qu'il laisse de la place au désir, de la place au projet. Allez. Oui, bien. Le tennis, elle a tout de suite dit oui. C'était un sport qu'elle n'avait jamais pratiqué avant aujourd'hui. Et là, elle s'est pris de jeu tout de suite et elle a compris qu'elle avait beaucoup de bénéfices à jouer au tennis. Elle a repris confiance en elle, l'estime d'elle, et là, elle se régale, tout simplement. Il est vrai que chez les personnes âgées, le risque existe. Il y a souvent beaucoup effectivement de facteurs de risque de syndrome gériatrique, notamment effectivement quand ils veulent faire des projets qui nécessitent leur mobilité, leur fonctionnalité. Alors c'est vrai que parfois les familles ont tendance effectivement à vouloir surprotéger leurs parents. C'est nous, les équipes, qui devons expliquer aux familles et faire entendre aux familles que la plupart du temps le bénéfice est bien supérieur au risque et que ce n'est pas parce que la personne est en EHPAD qu'on doit pour autant limiter ses activités. Pour moi, par exemple, l'escrime, ça rentre dans le projet, le souhait de la personne, mais sachant que pour moi, le plaisir, c'est thérapeutique. Si on fait quelque chose qu'on a envie de faire, déjà, on se sent mieux, psychologiquement, on est beaucoup mieux, on est plus à l'écoute, on peut être plus concentré, et du coup, rien que dans cette partie-là, c'est thérapeutique. La vie en EHPAD doit être une vie avec une qualité de vie, doit être une vie avec de la joie, avec du bonheur. Je suis très heureuse d'être là, avec un petit Jules. Des fois, c'est pas facile de vivre à deux. Parce qu'il y a des caractères ségristes où il y a pas mal de choses, où il y en a un qui veut commander l'autre, mais quand ils s'entendent réellement comme des amoureux de 20 ans, alors vivre à deux, ça passe plus de temps, plus facile à vivre. Un résident qui est en fin de vie, oui, il faut l'accompagner et le questionner, je pense, encore plus qu'une personne qui n'est pas en fin de vie, sur ses souhaits et ses désirs, parce qu'il ne va pas forcément le verbaliser ou le faire comprendre. L'idée, c'est pas de les emmener à la mer, alors qu'on voilà, on sait que ça va les fatiguer et qu'ils vont passer une mauvaise journée. Mais c'est d'amener peut-être la sensorialité et ce qu'ils pourraient vivre à la mer dans l'établissement. Quand on voit la satisfaction et le plaisir témoignés par ces personnes, c'est là qu'on se dit qu'on a réalisé leur projet. Donc pour pouvoir écouter le résident, entendre son désir, il faut que cette démarche soit une démarche collective. Il faut décloisonner les choses. Il faut que tout le monde l'entende.